Le dernier exercice de cette fiche vous propose une autre représentation des graphes, une représentation complètement dynamique. Donc là, il n'y a pas de tableau, uniquement des pointeurs, des adresses, des listes chaînées. Et donc, avec cette représentation-là, même le tableau de tête a été transformé en liste chaînée. Donc là, nous avons un petit graphe de 4 sommets. Les sommets sont mis donc l'un après l'autre et ils sont chaînés l'un après l'autre. Et on ajoute donc un autre pointeur pour indiquer qui sont les successeurs. Donc, le sommet 1 ici possède deux successeurs, donc on a deux blocs. Le sommet 2, il a aussi deux successeurs apparemment, le 1 et le 4. Et le sommet 3, il a un seul successeur, donc un seul bloc. Et le sommet 4 n'a aucun successeur, donc aucun bloc. Nous avons ici nul. Ce trait-là veut dire nul. Et donc, vous avez d'abord une partie horizontale comme ça qui représente la liste des sommets qui sont chaînés l'un après l'autre. Donc, si on a 5 sommets, on aura donc un cinquième sommet, un cinquième bloc ici. Et ensuite, nous avons un parcours vertical comme ça, bien des listes chaînées verticales plutôt, et qui concernent la liste des successeurs de chaque sommet. Et en plus de ça, au lieu de mettre le nom du successeur, c'est-à-dire ici, au lieu de mettre 2 et 3, on va mettre leur adresse. Donc là, c'est comme si ici, nous avons l'adresse du sommet 2 et ici l'adresse du sommet 3. Voilà donc brièvement l'explication de cette structure. On vous demande de la déclarer et de créer une procédure qui permet d'ajouter un arc. C'est-à-dire, par exemple, si je veux ajouter l'arc 3-4, il faut ajouter un bloc quelque part ici et réaliser l'échelonnage correspondant. Voilà, avec un peu de concentration, on peut réussir cet exercice assez facilement. Donc commençons d'abord par la déclaration parce qu'il y a beaucoup de cases et il faudra donc donner correctement les noms pour faciliter par la suite la programmation. Donc nous avons en fait deux types de blocs. Des blocs qui contiennent 3 cases et dans ce bloc-là on va mettre les sommets. Donc et un autre bloc qui contient que 2 cases ici. Donc on va créer deux blocs, deux structures. On va leur donner des noms. Par exemple pour le premier on va l'appeler nœud, c'est bien les sommets. Et pour celui-là, ça sera successeur. Là, on va appeler ça la structure successeur et ça, c'est la structure nœud. Maintenant, à l'intérieur ici, nous avons la première case, on va l'appeler sommet, donc c'est le nom du sommet. 1, 2, 3, 4, ou A, B, C, D, ou Oran, Alger, etc. Ensuite, ici, on va pointer vers le premier successeur. Donc, on va l'appeler tête S, qui veut dire le premier tête des successeurs, le premier successeur. Et ici, c'est tout simplement le fameux suive qu'on utilisait dans les listes chaînées. C'est pour chaîner ou bien pour aller vers le suivant. Donc juste parce qu'on a suive ici et un suive là, donc on va appeler celui-là suive N, qui veut dire suive vers un autre nœud. Donc celui-là va pointer à droite comme ça, et celui-là va pointer en bas vers un bloc qui contient uniquement 2 cases, justement le bloc successeur. Pour le deuxième, ici, vous remarquez que les deux contenus sont des pointeurs. Donc, il n'y a pas une valeur entière, tout est pointeur ici. Donc là, on va pointer vers un nœud. Donc là, ce sera le type nœud étoile ici. Et on va l'appeler successeur, c'est-à-dire c'est l'adresse du successeur. Est-ce que c'est le 2? Donc on va l'appeler par exemple SUCC. Et celle-ci, c'est aussi toujours un suive. Là, on est en train d'aller vers le prochain successeur, etc. Donc on va l'appeler suive et on va ajouter S. Donc ça, c'est pour pointer ici. Et suive S, c'est pour continuer dans la liste. Voilà, on s'est mis d'accord sur les noms des champs, sur les structures. Maintenant, on va écrire ceci en C ou en C++. Donc, vous pouvez utiliser type def directement, struct nœud et struct successeur, deux structures. Donc, commençons par la première. La première, le sommet, on voit bien que le contenu, c'est entier. Donc, on va utiliser int sommet. Tête S, en fait, c'est un pointeur vers un bloc successeur. Donc, ça sera successeur étoile. Et puisque successeur n'a pas été défini, là, l'astuce, c'est d'utiliser le mot réservé struct. Comme ça, le compilateur ne va pas provoquer une erreur. Si vous ne mettez pas struct, il va vous dire successeur, je ne connais pas, parce que le compilateur va commencer séquentiellement à compiler le programme. Donc, on utilise struct pour lui dire patientez encore, la structure se trouve en bas. Et voilà donc, ça marche. Successeur étoile, tête S. Tête S, il pointe vers un successeur, donc c'est une adresse vers successeur. Enfin, le suive 1, c'est du classique. Là, vous allez pointer vers le même nœud, un autre nœud,
Donc ça sera nœud étoile. Et là, c'est pas la peine d'utiliser struct directement, nœud étoile suive n. Et voilà donc pour la structure nœud. Passons maintenant à successeur. Nous avons le pointeur successeur qui va pointer vers un nœud. Donc ça sera nœud étoile. Et là, c'est pas la peine d'utiliser struct parce que le nœud a été déjà défini. Donc nœud étoile successeur, parce que remarquez dans le graphe, dans cette figure, là nous pointons vers un nœud, vers un bloc à 3 cases. Par contre, suive S, c'est pareil, ici. Donc là, on va pointer vers un autre bloc successeur. Donc ça sera successeur étoile, suive S. Donc là, si par exemple ça, vous l'appelez bloc, c'est celui-là que vous mettez bloc étoile, suive, bloc étoile, suive. Ça, c'est comment dire, un pointeur classique qu'on utilise. Ce qui n'est pas classique, c'est plutôt ceci, ces deux-là. Tête S, où on pointe vers un bloc différent. Et pareil ici, où on pointe vers un bloc qui est aussi différent du bloc original. Voilà donc pour la déclaration. Maintenant, le représentant de toute cette liste chaînée, en fait, il y a beaucoup d'adresses ici qui sont stockées dans cette liste chaînée, mais on va garder qu'une seule, c'est la tête, c'est-à-dire l'adresse du premier sommet. À partir de l'adresse de ce premier sommet, je peux aller vers les autres sommets, je peux connaître leur adresse, mais en passant par donc suive n, et c'est en partant donc horizontalement, et lorsque je veux trouver c'est qui les successeurs, je descends en bas en utilisant donc le suive S. Voilà, maintenant quel est le type de tête? C'est la seule variable qu'on va manipuler, qui va représenter toute la structure. Eh ben, son type, puisque c'est une adresse qui va pointer vers un nœud, donc son type c'est nœud étoile tête. Donc, on n'a pas besoin ici d'adresse, toutes ces adresses-là en fait sont stockées quelque part dans les cases correspondantes. Voilà donc pour la déclaration et une variable globale pour manipuler toute la structure. On passe maintenant à une procédure qui permet d'ajouter un arc UV dans un graphe qui est représenté par cette structure. Donc doucement, on va traiter un petit exemple et ensuite on va vérifier que cet exemple-là marche dans le cas général. Donc prenons le cas qu'on veut ajouter un arc entre 3 et 4. U c'est 3 et V c'est 4. Et on veut donc ajouter cet arc-là. Le 4 va devenir un autre successeur de 3. Le 3 actuellement possède un seul successeur, un seul bloc ici qui pointe d'ailleurs vers le 2. Et donc on va ajouter un autre bloc dans cette liste chaînée. Voilà. Donc on ne vous demande pas d'ajouter un sommet, mais on vous demande d'ajouter un successeur, un arc. Donc vous allez toucher ici. Remarquez le nombre de blocs, si vous les comptez, vous allez trouver 5, qui n'est autre que le nombre d'arcs que vous avez dans ce graphe, bien sûr avant d'ajouter celui-là. Donc on va créer un nouveau bloc pour avoir donc les 6, un nouveau arc, et on va donc agir sur cette partie-là. Pour cela, on ne connaît pas l'adresse de 3, de U, donc on ne connaît que l'adresse du premier sommet, on est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le premier travail, c'est qu'il faut chercher l'adresse de U. Donc on va se déplacer dans cette liste chaînée à la recherche de U. Dans notre exemple, c'est 3. Une fois qu'on connaît l'adresse de U, maintenant on peut travailler dans cette partie-là. Bon, pour simplifier, on va essayer d'ajouter en tête. Lorsqu'on ajoute en tête, on n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à la fin pour ajouter un arc. On l'a déjà fait, rappelez-vous, dans l'exercice 1. Donc là, pour ajouter en tête, le principe, ce sera de le placer avant celui-là. Maintenant, à l'intérieur de ce bloc-là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'adresse de V. N'oubliez pas que là, vous pointez vers le successeur. Ici, le successeur de 3, c'est 2, et je mets son adresse, comme ici. Donc pareil ici, je dois mettre ici l'adresse de V. Là, c'est 4. Et là aussi, je ne connais pas l'adresse de V, donc on doit aussi détecter l'adresse de V. Donc on doit aller la chercher en faisant un autre parcours. Voilà, on peut résumer donc le travail, ou bien simplifier, ou bien plutôt écrire un algorithme ou bien un principe de résolution. D'abord, on va chercher l'adresse de U, chercher l'adresse de V, et ensuite on essaiera de mettre à jour l'échaînage pour ajouter l'arc UV. Je remets donc la déclaration pour ne pas se tromper. Et on commence donc la première étape, recherche de l'adresse du sommet U. C'est un parcours séquentiel dans une liste chaînée classique, sauf qu'il faut juste utiliser les bons identificateurs. Donc on va déclarer un pointeur P1 qui a le type nœud étoile, donc il va être ici, et on va l'initialiser par tête. Et ensuite on va se déplacer jusqu'à trouver nul. Et bien sûr notre but c'est de rechercher U. Donc on va chercher dans chaque case, cette case-là on l'a appelée sommet.
Donc if P1 sommet égale à U, soit je le trouve ici, on va en fait le trouver ici, on s'arrête et on fait un break. C'est-à-dire on va sortir de la boucle de telle manière que ici j'aurai donc P1 qui va correspondre à l'adresse de U. Et puis lorsqu'on ne le trouve pas, c'est même pas la peine de faire else parce que le break sort de la boucle. Donc là on va faire directement P1 égale à P1 suive ou suive N parce que là on est en train de se déplacer horizontalement. Et le suivre dans cette structure-là, il s'appelle suivre. Voilà donc un programme classique de parcours d'une liste chaînée pour trouver un élément. On va répéter ce programme-là pour l'adresse de V. Donc on va reparcourir, bien sûr on peut optimiser, mais là c'est juste pour simplifier l'exercice. Et on va trouver donc l'adresse de V, qui est donc celle-ci. Imaginez que ici vous avez 300 ou bien, et ici 400, les adresses, donc ça veut dire que P1 va contenir l'adresse de U, et P2 va contenir l'adresse de V. Donc le même programme, on a juste remplacé P1 par P2 et U par V. Maintenant, on va donc faire un grand zoom pour réaliser la dernière partie, ajouter l'arc. Actuellement, nous avons P1 qui correspond à l'adresse de U, c'est-à-dire 3, et P2 qui correspond à l'adresse de V, c'est-à-dire 4. La première chose qu'on va faire, c'est donc d'allouer. Et on va allouer un bloc successeur, un bloc à 2 cases. C'est ce qu'on va faire avec cette instruction-là. Comme d'habitude, le type, le pointeur qui va contenir l'adresse du bloc alloué, et bien sûr new successeur. Donc ici, ça c'est la structure successeur. Soit avec malloc ou new. Et donc, en faisant ce travail-là, move va contenir l'adresse de ce nouveau bloc quelque part dans la mémoire. Ensuite, maintenant, on va réaliser ce chaînage. On voudrait ajouter cet élément-là en tête. Donc, c'est lui qui doit pointer vers l'actuel premier élément. Comme ça, c'est lui qui devient le premier et celui-là devient le deuxième. Donc, on va aller vers cette case-là, chercher son nom. Elle s'appelle Suive S. La voilà. Celle-ci, elle s'appelle Successeur et celle-ci, elle s'appelle Suive S. Donc, on va aller vers cette case-là, Suive S. Donc, on va faire Move Suive S. Et on doit mettre dans cette case-là l'adresse de cet élément-là. L'adresse de cet élément-là, bien sûr, puisqu'on insère en tête, on ne la connaît pas, mais elle se trouve ici. Et cette case-là, elle s'appelle, la voilà, tête S. D'ailleurs, elle a le même type. Donc celle-ci, elle s'appelle tête S. Donc ça sera P1 tête S. Voilà, avec ce schéma-là, on arrive à comprendre cette instruction-là, peut-être un peu compliquée. Move suive S reçoit P1 tête S. Cette adresse-là, en fait, c'est la même que celle-ci. Et donc, on va la stocker ici. Ceci revient donc à pointer vers cet élément. Passons maintenant à la deuxième instruction. On voudrait maintenant que ici, on ait l'adresse de tête. Le premier successeur, c'est celui-là, et celui-là, il passe en deuxième. On a fait ça pour simplifier le travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer la valeur de cette case-là pour casser ce lien et mettre un autre lien ici. Donc là, cette case-là, on vient de la toucher, c'est tout simplement P1 tête S. On ne l'a pas touché, mais on a pris sa valeur. Donc cette case-là, c'est P1 tête S. On va donc mettre ceci dans la partie gauche, et on va mettre ici, à l'intérieur, pour pointer ici, c'est nous. Donc ça va nous donner P1 tête S égale à nous. Et ça c'est toujours le programme classique d'ajout en tête que vous avez étudié l'année passée, qui est nous suivre égale à tête et tête est égale à nous. On a juste remplacé ça par les identificateurs nécessaires pour notre représentation. Et voilà, en faisant ce travail-là, ce lien se casse. Maintenant, notre liste chaînée des successeurs, d'abord ce successeur-là, ensuite ce successeur-là. La dernière chose, c'est qu'il faut maintenant dire c'est quel successeur ici. Là, on connaît que c'est les deux. Maintenant, je veux indiquer que c'est le 4, c'est-à-dire V. Donc on va tout simplement stocker ici, dans cette case-là, l'adresse de V qu'on a trouvée auparavant, qui est P2. Donc cette case-là, je rappelle, c'est Nouv, et cette case-là, nous l'avons appelée successeur. Donc Nouv, flèche SUCC, va recevoir tout simplement P2, pour pointer directement ici. C'est ce qu'on va réaliser donc avec cette flèche. Et voici donc l'instruction, Nouv successeur égale à P2. Voilà le programme donc qui permet de réaliser l'ajout d'un arc. Nous l'avons fait avec un petit exemple.
Mais je vous laisse le soin de vérifier que ça marche pour pas mal de cas particuliers. Bien sûr, si le sommet U et V n'existe pas, on aura des erreurs, donc il faut déclarer des erreurs avant, parce que P1 et P2 seront égales à nul. Il y a aussi peut-être que l'arc existe déjà. Dans ce cas-là, il faut interdire l'insertion d'un arc qui existe déjà, donc il faut peut-être tester ici, est-ce que le V ou l'adresse de V c'est-à-dire P2, existe déjà. Si elle existe déjà, donc il ne faut pas ajouter. Donc tous ces tests-là, on pourra les ajouter, mais le fond du programme, c'est cette partie-là. Bien sûr, on y ajoute la recherche de P1 et P2, l'adresse de U et V. Voilà, ça sera tout donc pour cette fiche TD. Je vous remercie.